Bonjour, chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 18 au 24 avril 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, ce qu'on pourrait vous transmettre comme information, comme ressenti aussi, également comme message qui pourrait s'adresser à votre situation aussi. Toujours est-il que c'est un tirage qui est général, il faut en tenir compte. Il y a des choses qui vont correspondre, d'autres beaucoup moins, d'autres pas du tout. C'est dans ce schéma-là que j'ai envie de vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter à ce moment-là peut-être des informations complémentaires, mais aussi supplémentaires ou alors totalement un autre point de vue sur la situation. Dans tous les cas, on vous demande de toute façon de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui vous appartient en fait de votre ressenti, de votre situation aussi également. Dans cet état d'esprit-là, je vous encourage à exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, le menu, en fait, de votre guidance. Alors, j'ai sorti une carte du mandala lumière ici pour une énergie globale de la semaine. C'est un outil utile pour... selon le besoin, j'ai envie de vous dire, ça peut être un encouragement, ça peut être peut-être une façon de se recentrer, de s'ancrer également, dépendamment le besoin que vous éprouvez. Toujours est-il, comme je vous dis, c'est un outil à utiliser durant la semaine au besoin. D'accord? Ensuite, le pouvoir de lâcher prise pour vivre en pleine conscience et l'oracle des 7 énergies pour la première partie. En deuxième partie, on va les répondre avec les réponses angéliques à 2 de vos questions dans le domaine que vous désirez, évidemment. Alors, simplement, quand on sera rendu à la deuxième partie, je vous dirai exactement comment procéder. D'accord? Alors maintenant, c'est le temps de vous prendre encore quelques secondes supplémentaires pour vous dire merci à tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne, évidemment, bienvenue. Merci beaucoup à tous ceux qui like, également, qui laissent des petits mots, des petits coucous, des petits merci, c'est très gentil de votre part de le faire. En tout cas, je peux vous dire que je l'apprécie énormément. Alors, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Alors, je vous dis un gros merci, merci et merci. Bon, allez, chers amis, si on passait maintenant à votre lecture comme telle, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec le mandala lumière pour votre semaine du 18 au 24 avril, c'est-à-dire l'énergie globale de votre semaine. C'est parti, chers Gémeaux. On vous parle de le miroir. On vous dit les autres sont le miroir de mon intérieur. Ce qui m'affecte chez les autres, ce sont les points que j'ai à travailler sur moi. Par le travail et la compréhension intérieure, je me libère et je vois les gens d'une façon belle et lumineuse. Ici, c'est vrai que souvent, ce n'est pas les premiers qui nous le disent, hein, dire, plus on est dans la recherche spirituelle, plus on nous ramène souvent en disant que s'il y a des choses qui t'agacent ou qui t'énervent face aux personnes qui te font face, souvent c'est parce que c'est quelque chose quelque part que tu vois aussi, que tu ne vois pas nécessairement consciemment, mais qui peut-être aussi une façon tu utilises exactement les mêmes outils pour faire ce qu'il y a à faire. C'est, je pense que de le comprendre, de l'accepter surtout, parce que parfois, c'est pas toujours élogieux, n'est-ce pas? Faut aussi se voir d'une façon très lucide. Ça reste à quelque part que c'est un signe, veut dire que justement, il y a des choses peut-être à travailler. Ça va vous donner peut-être aussi, surtout si la situation se répète plusieurs fois. À un moment donné, on n'a pas le choix de prendre conscience, veut dire que si vraiment ça nous arrive aussi souvent dans notre vie, c'est parce que c'est quelque chose peut-être qu'on aurait à travailler. Du moins, on aurait intérêt à travailler pour justement comprendre la situation et passer à autre chose. Comme ça peut être aussi, tout simplement, un indicateur pour vous, veut dire certaines choses, veut dire qui sont peut-être à travailler ou du moins qui sont à peut-être juste modifier ou faire entrer ou éliminer, dépendamment de vos besoins, toujours est-il. D'accord? Alors, c'est l'énergie, grosso modo, de votre mois. Dites-vous aussi que la journée veut dire que ce que vous voyez de beau dans les autres aussi, c'est aussi votre miroir aussi. C'est pas que les choses négatives. Donc, c'est aussi des choses. Donc, plus vous changez les choses qui vous dérangent un peu plus, plus veut dire vous remarquez chez les autres des choses qui sont nécessairement enrichissantes, positives, etc., etc., etc. C'est aussi à ça que sert le miroir. D'accord? Alors, on va les voir tout de suite, si vous voulez bien, dans les premiers paquets. C'est votre état d'esprit. Un petit peu comment vous cogitez, qu'est-ce que vous mettez de vous dans la façon que vous voyez la situation, comment vous la voyez, quelle est votre perception de la situation exactement. D'accord? C'est parti. On vous dit, laissez parler votre intuition pour commencer. Oups. Ici, on parle de la voix de ma vérité se dessine par l'immense pouvoir de la gratitude. Et la dernière, on parle ici de vous d'ouvrir ici grand vos oreilles dans votre façon de voir la chose, dans votre état d'esprit, la façon que vous réfléchissez, la façon que vous pensez. Laissez parler votre intuition. On vous dit, écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes,
aux synchronicités qui se manifesteront pour vous guider. Ici, votre état d'esprit, ici, on vous rappelle à un moment donné que dans votre état d'esprit, qu'il y a des choses qui peuvent se passer, que oui, quand vous demandez de l'aide, quand vous demandez de l'aide pour comprendre une situation ou pour peut-être vous éclairer un peu plus le chemin ou peu importe comment vous demandez, vous demandez de l'aide ici. Il y aura des messages, il y aura des choses qui vont arriver à vous, des synchronicités qu'on vous dit. Ça peut être également, veut dire simplement des messages, ça peut être de la musique, une parole, une voix d'enfant, ça peut être quelque chose qui retient votre attention, surtout. Alors, voyez voir un petit peu l'impact, un petit peu ce que ça vous amène à l'intérieur de vous, le ressenti, face à ce qui se passe, veut dire, dans la situation, ce qui vous a accroché, ce qui vous a arrêté quelques secondes, OK, ou quelques minutes, peu importe. On vous dit que la voie de ma vérité se dessine par l'immense pouvoir de la gratitude. Ici, on se rend compte qu'on est chanceux, qu'on est quand même dans notre état d'esprit. On est conscient de notre chance, de notre chance, mais c'est aussi de notre situation, on va dire, on se considère, c'est dépendamment évidemment comment les choses se passent, mais avec la situation mondiale ici, c'est un petit peu dans ce sens-là que j'aimerais vous amener. C'est que c'est sûr qu'on ne s'étend pas sur ce sujet, je pense qu'on le vit tous d'une façon différente ou semblable, peu importe. C'est jamais agréable de toute façon dans des situations de conflit. La voie de ma vérité se dessine par l'immense gratitude. Je pense que oui, parce qu'on on se rend compte un petit peu de la chance que l'on a. De vivre peut-être dans le pays où vous êtes, d'avoir certaines facilités que peut-être ailleurs dans le monde, on n'a pas nécessairement. C'est une vision plus globale, une vision plus, je dirais, élargie, évidemment. C'est une conscience plus élargie, plus universelle, mais à quelque part, ça nous amène aussi dans des sentiments du qu'on dégage. Je veux dire, quand on se rend compte de cette gratitude-là, veut dire qu'on est, comme je vous dis, on se considère chanceux, privilégié, à quelque part, d'être peut-être né dans certains pays ou dans certaines situations. Le fait de se sentir dans cette sensation, dans ce sentiment-là, ça vous dégagez, que vous le vouliez ou non, des ondes, de l'énergie je pense que je veux dire ça, prendre une fois que vous l'avez envoyé, veut dire, ça prend une certaine amplitude, donc, et ça vous revient aussi de la même façon. Donc, ça vous amène plus de facilité encore, plus de chance, comprenez-vous, dans votre état d'esprit. Il y a autre chose ici qu'on vous demande pour un peu, pas planifier, mais un peu modeler, ou du moins peut-être soit enrichir, nourrir votre pensée aussi, ou la façon que vous voyez les situations, ou la façon que vous comprenez, ou vous évaluez la situation ici. On vous demande ici avec le renard de vous ouvrir un petit peu plus, d'ouvrir un petit peu les oreilles, surtout. D'écouter beaucoup plus que de parler. Ou d'argumenter. Ici, on est dans une attitude plus, j'ai presque envie de vous dire animal, mais dans le sens qu'il faut être un peu plus rusé ici par rapport à ce qu'on entend. C'est parce qu'oubliez pas, on est dans notre état d'esprit. Comment ce que l'on reçoit ce qu'on reçoit comme information, puis qu'on retransmet, c'est comme si, veut dire, on mettait sur papier, veut dire ce qu'on a réfléchi un petit peu, c'est dans ce sens-là que je la vois. Donc, oui, s'ouvrir, si vous avez des décisions à prendre ou vous êtes en réflexion, veut dire, sur peut-être certaines situations qu'il faut changer ou mettre en branle, ou peu importe ce qui fait la vie, qu'il faut bouger éventuellement. Il y a parfois des moments de pause, mais aussi il y a des moments où il faut bouger. Ici, on vous parle, dans votre état d'esprit, d'écouter les choses, de se tenir au courant. De temps en temps, de prétendre, parfois on prêcher le faux pour qu'on ne peut pas avoir le vrai, dans certaines situations, parce que ça fait partie un peu de la ruse du renard, justement pour aller au fond des choses, pour être sûr, veut dire que l'information que l'on reçoit ou que l'on capte, ou du moins veut dire qu'on nous dit, surtout, veut dire c'est la réalité, c'est non pas, veut dire, et c'est non pas nécessairement, veut dire, teinté, veut dire comment je pourrais dire ça, c'est pas amendé pour faire plaisir à quelqu'un en particulier, sauf vous, on peut dire de cette façon-là. Donc on se conscientise, j'ai envie de vous dire. Notre intuition, elle est là. Elle est là pour nous, justement, temporiser les choses, pour nous ramener les choses, veut dire, à ce qu'elles sont. Mais c'est justement, il y a peut-être des informations que, normalement, vous ne tiendrez pas nécessairement vous ne prendriez pas le temps d'écouter ou de comprendre. Alors qu'ici, on vous disait de ne pas oublier votre intuition, d'entendre certains messages, certaines choses qui pourraient arriver à vous. Donc, ça vous rend peut-être plus sensible, plus perceptif, peut-être plus... en fait, c'est l'intuition qui vous rend plus perceptif à ce qui pourrait arriver à vous, en fait, de l'énergie du renard ici.
OK? Mais il faut garder les oreilles ouvertes. Il y a des informations qui viennent à vous, il y a des messages ici. C'est important, il dit, ça veut quand même une double information dans le même sens. Donc, je vous dirais, je sais pas, moi, je serais plus... oui, de dire que j'ouvre j'ouvre les yeux et le bon, j'ouvre l'œil ou le bon, peut-être. Je vous dirais plus d'ouvrir les oreilles et la bonne, la bonne oreille, OK? Pour être vraiment, vraiment à l'écoute, être réceptif, veut dire ce qui vient à vous ici. D'accord? Alors, on va maintenant ce qui pourrait être ce qui pourrait être abandonné, qui pourrait être un atout, qui pourrait être un atout ou un obstacle, dépendamment comment on la perception, évidemment. Ça peut être aussi ce qu'on garde, ce qu'on veut abandonner dans la situation aussi. C'est un peu le futur, un petit peu comment les choses vous arrivent, dire tout simplement dans votre situation. On parle ici de renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Je prends conscience de ma circulation énergétique ici. Pardon. Et j'ai de m'ouvrir à la découverte. Alors, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. On vous dit, laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. N'oubliez pas que c'est peut-être ce qui vous bloque à un certain niveau, parce que moi, je le vois plus qu'un obstacle. C'est pas un atout, veut dire, de rester, veut dire, avec des résultats qui ne tiennent plus à rien. Ici, on vous, justement, en fait, c'est une... on réalise un peu où est-ce qu'on en est et que, justement, on est capable de faire la part des choses et d'abandonner, justement, comme je vous disais, ce qu'on garde ou on abandonne. On abandonne les choses qui ne nous correspondent plus. On n'est plus la même personne. On ne pense plus nécessairement totalement de la même façon. On ne voit pas les choses totalement non plus de la même façon. On a, évidemment, avec l'évolution qu'on a pu, toutes les expériences et les vécus qu'on a eus, veut dire, on n'est plus la personne qu'on était. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines choses, veut dire, qui nous touchaient ou pas, et puis c'est totalement différent maintenant aujourd'hui, parce qu'on a plus de conscience, je veux dire, de ce qui se passe effectivement. Donc, renoncer à des croyances obsolètes, je pense qu'on peut mettre ça dans les perdus, hein, dans ce qu'on abandonne ici. Ici, on dit, je prends conscience de ma circulation énergique, donc c'est-à-dire que la façon à laquelle on s'adapte, regardez comment le personnage ici, il suit l'angle de la pierre pour se tenir toujours en équilibre. Ici, on n'a pas cherché, veut dire, à compenser, veut dire, pour se tenir droit sur une surface qui n'est pas droite, justement. Au contraire, on s'est juste ajusté, veut dire, à la façon, on a pris notre position, je veux dire, pour être stable, mais en suivant tout simplement la surface qui est en dessous de nos pieds. C'est s'adapter, c'est de comprendre, veut dire, je pense que vous avez pris conscience, je veux dire, justement, de s'adapter nécessairement, pas toujours essayer de combattre, je veux dire, parce que tout d'un coup, on n'a pas envie ou on a l'impression que ça ne correspond nécessairement pas, ou peu importe les raisons qui vous appartiennent. Mais ici, au contraire, on vous encourage ici à vous adapter ici, en prenant conscience de l'énergie ici qui circule autour de vous ici. OK? Ensuite, on vous dit de vous ouvrir à la découverte. On vous dit d'être ouvert à la connaissance, d'être ouvert, d'intégrer certaines informations. Ici, on va vous encourager à aller chercher. Et c'est un atout, évidemment. On vous encourage ici à aller chercher le plus d'informations, de formations possible ici. Messieurs, je dirais plutôt d'informations, mais on est plus dans les énergies ici du troisième œil, évidemment, et même pas notre chakra de la gorge, on est au chakra de je m'exprime, mais c'est aussi... C'est une capacité de s'exprimer, d'écouter, mais de comprendre aussi les autres. Ici, on a envie d'exprimer ce qu'on a à dire, de notre vérité, ce que nous, on pense qui est bien dans la vie, de ce qu'on calcule, veut dire que c'est pour nous, veut dire on est dans la bonne, meilleure chose. Mais ici, on vous dit, écoute, oui, mais tu as un côté philosophique, il faut que tu ailles chercher. Donc, tu as besoin d'aller chercher une raison, veut dire, de base pour continuer ce chemin-là. Sinon, ça devient une habitude de vie, ça devient plus quelque chose que tu prends conscience, qui te fait grandir tous les jours. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est une serrure ici qu'on voit dans l'horizon, évidemment, et la clé est juste en bas, à côté de l'étoile d'ailleurs. Donc, il y a une protection ici, on n'est pas en train de chercher l'ultime vérité, mais il faut rester ouvert. C'est un petit peu dans ce sens-là que déjà en bloquant, veut dire tout ce que vous croyez qui sont obsolètes, veut dire sur votre façon de faire, votre façon de penser, votre façon d'agir, etc., etc. Ici, on est dans le renouveau. Ici, on accepte de faire les choses, d'être exactement ce qu'on est, de faire des choses que l'on pense, veut dire qui est la meilleure pour nous.
Donc, on garde ça. Mais si on vous pousse, ici, on dit, attends un peu, tu as encore beaucoup de choses à aller chercher de ouvre-toi à la découverte, te donne pas nécessairement toujours un but nécessairement à atteindre, sans même savoir, on va dire, ce que la situation pourrait te présenter. En fait, peut-être ton but sera plus du tout le même. Ça va te donner une direction, ça va peut-être te donner quelque chose, veut dire que tu cherches autant, si tu restes pas, veut dire fixé sur l'idée que tu avais au départ. Ça aussi, il faut que ça évolue. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène à intégrer les informations pour être ouvert à la connaissance, mais aussi pour être ouverte à la découverte. Donc, à vous amener à faire un pas un petit peu plus loin, à les forcer, pas forcer, c'est vraiment à s'ajuster ou vraiment aller au-delà de ce qui vient à vous. Ici, on va chercher, on veut savoir pourquoi. Là. On n'est pas là pour prendre, on gobe tout, puis en passant, ça veut dire que tout est bon pour nous. Non, il faut comprendre, il faut avoir des connaissances, il faut savoir où est-ce qu'on met les pieds exactement, dans quoi qu'on s'engage, etc., etc., etc. C'est un petit peu ce point ce point, je dis, d'importance qui est un atout pour vous parce que ça vous amène à dire, OK, je ne connais pas tout à fait vers quoi dans ça, mais je peux aller chercher de l'information, je peux aller chercher des gens, veut dire, qui sont autour de moi, qui sont peut-être des mentors, des gens qui ont plus d'expérience, plus de bagages, veut dire que moi, j'aurais peut-être dans ce sujet particulièrement ou dans cette direction-là, tout simplement. Donc, on ne regemme pas ici à s'informer, à se nourrir notre intellect, mais aussi nourrir nos sensations ici, en allant chercher de la connaissance, ici, en s'ouvrant à ce qui vient à nous, aux expériences, pour s'adapter de toute façon. On est capable. C'est dans la même veine, ces deux-là. Là. Je prends conscience de la circulation énergique et je m'ouvre à la découverte, évidemment. OK? On va aller voir ce que le conseil vous donne, le conseil de l'univers. On vous dit ici, on vous dit, ne soyez pas sur la défensive, évidemment. On vous dit, j'expérimente le vide avec sérénité. Et le time machine, les ancêtres ici, la machine du temps ici, tout simplement. Au niveau du conseil, on vous dit, ne soyez pas sur la défensive. On vous dit d'être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, rester centré et écouter la personne, puis offrir une réponse claire en relâchant la pression. Je pense que dans votre conseil ici, c'est peut-être votre réaction souvent spontanée qui est plus facile de dire non que de dire « Ah, attends un peu, OK, laisse-moi y penser 2 secondes. » C'est spontanément, c'est non parce que c'est comme si on vous présente quelque chose de neuf et c'est comme quelque chose de trop pour vous. Alors qu'ici, on vous dit non, au contraire. Écoute, ça ne veut pas dire que tu es obligé d'accepter ou tu te sens obligé d'accepter l'idée qu'on te présente. Mais on te dit, prends la peine de l'écouter, de réfléchir là-dessus, puis si tu veux, ça ne fit pas, puis c'est tout. Soit, veut dire, premièrement, vous allez vous sentir beaucoup moins pris dans la situation à dire, il faut vraiment que je trouve quelque chose d'intelligent à dire. Ou ça peut être tout simplement, vous pourrez être en mesure d'offrir une réponse, je veux dire, claire, hein, mais ça va vous relâcher un peu la pression de dire, il faut seulement que je sois taquer à chaque fois. Là. Peut-être qu'on vous questionne sur vos intentions. Peut-être qu'on vous questionne, veut dire, sur votre compréhension. Ou comprenez-vous? Ça dépend, veut dire, où est-ce que notre ego peut réagir. Veut dire, c'est souvent dans une situation d'ego. Veut dire qu'on est souvent sur la défensive. On se sent juste par une parole, une question, veut dire parfois sur la défensive parce qu'on pense qu'on est dans un état d'infériorité ou qu'on doit nécessairement expliquer, veut dire pourquoi on fait le pourquoi du comment ici, alors qu'il n'y a personne qui vous oblige à. C'est le conseil, n'oubliez pas. Donc, ce qu'on vous demande, en fait, c'est pas de vous fermer à ce qui vient à vous, mais d'examiner ce qui vient à vous, de prendre ce qui vous, après réflexion, qui vous intéresse et de mettre de côté ce qui vous intéresse moins, tout simplement. OK? Sans mettre de pression. On continue d'ailleurs avec j'expérimente le vide avec sérénité. C'est d'ailleurs, on va dire, un petit peu la même chose que. Sais-tu, est-ce que c'est vous? Non, c'est pas vous qui l'avez ici. C'est comme si, veut dire, vous acceptez de ne pas avoir toutes les réponses ici dans le conseil, d'être en mesure de comprendre. De comprendre ici qu'on n'a pas nécessairement toutes les réponses immédiatement, qu'il y a des démarches, il y a du temps qui peut passer, on continue à faire ce qu'on a à faire parce qu'on est convaincu qu'on est dans la bonne direction, qu'on est dans le bon chemin, que ce que l'on fait, c'est pour une bonne raison, une bonne cause, peu importe comment vous l'appelez. C'est dans ce sens-là qu'on est encouragé, qu'on est motivé aussi à continuer. La machine du temps, c'est juste, on parle des ancêtres ici, c'est se baser un petit peu. Je pense que c'est certain. Moi, je le vois plus comme une philosophie au niveau des ancêtres ici. Un petit peu le fait d'avoir de reconnaître. Je ne sais pas d'où est-ce que vous venez. Évidemment, on a tous des origines différentes. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est surtout quand moi je vois au niveau des ancêtres, c'est un petit peu ce qu'on transmet, en fait,
ce qu'on transmet en fait de philosophie de vie, de ce qu'on transmet, veut dire en fait de valeurs, ça peut être aussi des coutumes, ça peut être des façons de faire, ça peut être différentes façons, ce qu'on laisse à nos héritiers, en fait, de valeurs morales, en valeur de façon, comprenez-vous dans ce sens-là, mais moi, je le vois plus aussi également, en fait, je verrais ça aussi également, je vais dire de cette façon, comme si, veut dire, vous comprenez une certaine logique dans l'action ici. Ici, on sait que nos ancêtres, veut dire, c'était probablement des colons, ou du moins des gens, veut dire, qui sont arrivés sur une terre qui était hostile et qui se sont aussi extrêmement adaptés aussi également, avec une certaine, au fil du temps, une expérience, un certain savoir-faire, etc., etc. On se sent un peu dans le même cas, dans la façon qu'on est dans la spiritualité ici. On déchiffre un petit peu dans ce sens-là, mais on se sert un peu aussi de des valeurs, un peu de résilience, un peu de ténacité, veut dire, à ce qui vient à nous. De se servir, veut dire, de tout ce que, de se souvenir, en fait, plus que de se servir. De se souvenir que nos ancêtres aussi ont traversé peut-être ce désert, un petit peu comme vous êtes dans le moment. Eux, ils l'ont peut-être connu d'une façon plus physique, mais veut dire, vous le connaissez peut-être d'une question plus spirituelle ou plus, je dirais, plus dans votre pensée, dans votre façon d'agir, exactement. On est plus du côté, peut-être, bon. Mais... on a un réconfort ici, c'est surtout ce que je voulais souligner, de penser, veut dire que nos ancêtres aussi, veut dire, c'est des histoires qu'on nous avait racontées, ou des épisodes, ou des faits cocasses, peut-être qu'on nous a déjà racontés, que tout d'un coup viennent à notre esprit, parce que c'est comme si, veut dire, la roue tourne. C'est un petit peu comme ça, le machine du temps. On parle des ancêtres, on parle de le tic-tac, tic-tac, éventuellement. Donc, c'est comme si la roue, veut dire, tourne. Aujourd'hui, vous êtes en train de défricher, demain, vous allez vivre dessus vos terres. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là de mouvement ici dans votre vie, mais la ténacité que peut-être vos ancêtres ont dû démontrer pour arriver, veut dire, à s'accrocher à une terre, comme je vous dis, qui était hostile, et peut-être aussi des gens qui étaient hostiles autour. Donc, c'est cette résilience-là, un petit peu qu'on va chercher, veut dire, le conseil qu'on essaie de vous donner ici. De dire, regarde, t'as pas besoin d'être sur la défensive. T'expérimentes ce qui vient à toi, veut dire, de la meilleure façon que tu veux. T'es conscient, veut dire, que c'est une chose, veut dire, qui va te demander, veut dire, de la résilience, qui va te demander une ténacité, de te concentrer sur la base, sur tes valeurs, sur ta morale, sur tes façons de voir la vie, ta gentillesse, ton empathie face aux gens. Comprenez, basé, veut dire, sur des valeurs que vous avez, vous. OK? Alors, voilà maintenant la résultante, l'évolution. Ici. On vous dit de croyer en la sagesse de votre corps. On vous dit, je reconnais les pouvoirs que j'ai sur mes états d'être intérieurs, évidemment. Et on vous dit ici d'aller au-delà, de sortir de l'ordinaire, d'aller au-delà de vos, dans la réponse, d'aller dans votre évolution, d'aller pousser un peu plus, aller un peu plus, je veux dire, vous intéresser à sortir un peu de vos balises, j'ai envie de vous dire, de juste tâter un peu le terrain en dehors de ce que vous êtes habitué de voir ou de ce que vous connaissez. Ou je sais que vous êtes ouvert, je veux dire, à continuer à faire les choses sans nécessairement avoir les explications, ni les raisons, ni encore moins les réponses, mais ici, on vous pousse encore plus loin, j'ai envie de vous dire. On vous dit, croyez à la sagesse de votre corps. Là, on parle du côté physique, évidemment. On vous dit d'écouter les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des ondes d'inconfort, soyez vigilant. Si vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Ici, on vous demande de servir de votre corps, de votre ressenti, de votre corps, de votre état d'esprit ici. D'être à l'écoute un petit peu de ce qui se passe autour de vous, étant donné que votre corps va réagir, en fait, toute votre personne va réagir un peu comme un détecteur, j'ai envie de vous dire. Ça peut être un détecteur, ça peut être un baromètre aussi, dans ce sens-là. On sent un petit peu les choses qui viennent à nous. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter. C'est votre corps qui va vous dire si vous êtes avec une bonne personne, vous êtes dans une bonne situation, que beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. C'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes dans la bonne direction, go, go, go. Il faut que votre corps vous sert ici d'instrument. Donc, écoutez-le dans votre futur, ici dans la réponse, dans l'évolution. C'est un petit peu ce que vous allez vous servir pour, justement, étant donné que vous expérimentez le vide ici, et on n'a plus rien à s'attacher ici pour comprendre si on est dans la bonne direction ou pas, ou si on est sur le bon chemin, ou est-ce qu'on a dévié, comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là. Le fait que votre corps veut dire, vient vous signaler, c'est quelque chose veut dire, qui fonctionne bien ou pas, ça vous donne en plus une assurance supplémentaire, j'ai envie de vous dire. OK? Je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieur. Évidemment, ici,
Ici, on reconnaît ici que c'est nous, souvent, qui nous faisons nos propres peurs, nos propres craintes, nos propres sentiments d'incertitude. On a tendance à se... On pourrait... Pas on a tendance, mais je veux dire, on pourrait... On est facilement à se taper dessus, à se démotiver, etc., etc. Donc, en reconnaissant ici, premièrement, que votre corps, c'est votre premier instrument qui va vous dire que oui ou non, vous êtes dans une bonne situation, vous n'êtes pas en équilibre, vous êtes déséquilibré, donc en manque d'ancrage, j'ai envie de vous dire. Ici, en plus, on est conscient très logiquement, de façon très cartésienne, mais aussi de façon aussi très intuitive, créative, j'ai envie de vous dire. On est très conscient que c'est nous qui avons qui mettons l'emphase que l'on veut bien sur les choses. D'accord? Dans ce sens que si je pense que j'ai fait un bon coup, ben c'est sûr que l'énergie qui en dégage, je veux dire, c'est positif. Si j'ai l'impression que j'ai foiré à quelque part, veut dire, j'ai manqué mon coup, alors que, veut dire, la situation, veut dire, c'est comme s'il y a comme un sentiment d'insatisfaction, j'ai envie de vous dire. On s'aperçoit que c'est nous qui décidons, pas qui décidons, parce que c'est souvent inconscient, jusqu'à temps qu'on en prenne conscience, évidemment, mais n'empêche, il y a quand même une bonne période de temps avant qu'on en ait vraiment conscience, après un certain cheminement. Avant, justement, vous êtes peut-être rendu à cette étape-là, de vous rendre compte que c'est vous qui maîtrisez votre vie, c'est vous qui maîtrisez votre état d'âme, dire, face à ce qui se passe à vous. Là. Donc, si ça va mal, à quelque part, c'est parce que vous envoyez des impulsions, on va dire, qui ne sont pas nécessairement positives. Comprenez-vous? Autant que si vous êtes très positif, très serein, d'après ce qu'on peut voir au niveau des cartes, vous avez vos hauts et vos bas, mais vous avez toujours quelque chose qui vous ramène, exactement comme cette carte ici qui te dit, écoute, si tu ne te sens pas bien, peut-être qu'il y a des choses que tu sais, ça vient à quelque part, cette sensation-là. Cette sensation-là ne vient pas nécessairement veut dire, de quelqu'un d'autre, ça vient de vous. Donc, c'est vous qui avez ce pouvoir-là sur vos états. OK? C'est votre perception ici. D'ailleurs, on vous pousse à aller un peu plus loin. On vous d'aller au-delà de ce qui est normal, d'aller au-delà de ce que vous connaissez, de l'ordinaire, hein, comme on dit d'ordinaire, de ce que vous connaissez ici. On vous pousse à aller un peu plus chercher un peu plus loin. On ne veut pas vous laisser ici dans une certaine... J'ai l'impression ici on ressent certains besoins que vous avez d'être stimulé un peu. Et justement, pour vous motiver encore plus, parce qu'il y a toujours un sentiment, à peu près dans toutes les étapes, un peu un sentiment on est un peu blasé. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Donc, en réponse ici, de vous dire, si tu es blasé parce que tu vas toujours dans les mêmes... Tu as l'impression, veut dire que ce que tu veux tellement aller dans le but que tu veux, que finalement, c'est toujours les mêmes choses. Avec des nuances différentes, avec des interprétations différentes, mais la base est toujours la même. Donc, on est toujours en train de presque refaire le monde à chaque fois, parce que, comme je vous dis, on réutilise, veut dire, nos mêmes outils, même si, veut dire, on parle de choses, veut dire, obsolètes, qui est parce que vous avez évolué et tout, mais... surtout qu'on vous dit, justement, en vous poussant pour aller plus loin dans votre démarche ici, en disant que, oublie pas, si tu as peur, puis si tu as ci, puis si tu as ça, ça part de toi. C'est toi qui as le contrôle sur ton état financier, pas financier, mais ton état d'être. Donc, il n'y a pas personne d'autre puis en plus, tu as ton corps ici, ton être qui te dit tout de suite, veut dire, c'est OK, c'est pas OK. Mais c'est ton mental qui vient mettre des parasites à un moment donné. Donc, on te dit, va, pousse, tu as tous les atouts pour le faire, mais ça ne donne rien d'avoir ça si tu ne pousses pas, parce que veut dire, ce que tu connais ne t'énerve pas. C'est comme si je vous disais, tu te baignes dans ta piscine tous les jours, puis tout d'un coup, tu n'es pas bien dans ta piscine, tu ne sais pas pourquoi, c'est pas normal. C'est un petit peu dans ce sens-là, ici, on vous dit ton corps, tu as un baromètre avec ton corps qui te dit que si tu es en danger ou dans une mauvaise position, tu vas le ressentir tout de suite. On te dit, c'est toi qui as le pouvoir sur tes états mentaux, ta façon que tu réagis aux choses, c'est toi qui te donne c'est toi qui décides, dans le fond. Okay? Comment tu prends les choses. Avec positivisme, avec négativité, avec appréhension, comprenez-vous? Alors que la carte qui vient ici vous donner, qui est la carte des 7 énergies ici, vous ramène en vous disant que va plus loin que l'ordinaire. Va un peu t'émerveiller sur certaines choses. Va découvrir certaines choses nouvelles qui peut-être sembleraient
au premier abord, peut-être pas intéressant, puis quand tu vas commencer, veut dire essayer certaines choses, certaines tentatives, tu vas t'apercevoir que, oh, c'est excitant. C'est un petit peu dans ce sens-là on vient pour justement vous enlever cet état, veut dire, d'être un peu dans la monotonie, un petit peu dans ce sens-là, que je vous sens un petit peu blasé par rapport à ça. C'est monotone. C'est toujours la même chose. C'est fatigant. Ça commence à devenir, ça commence à vous miner un peu dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous pousse nécessairement de toute façon, c'est un petit peu la façon que vous allez, j'en présume, au niveau d'évolution. C'est ce que vous allez tenter de toute façon. Mais vous amenez avec vous, vous avez des bons outils. Veut dire, il faut justement passer cette situation-là. Vous n'êtes pas dans une situation où vous êtes dépourvu. Donc, vous êtes prêt à justement passer à autre chose, j'ai envie de vous dire. OK? Alors, mes chers amis Gémeaux, c'est pas mal, grosso modo, ce que je peux vous dire. C'est un peu... avant de savoir un petit peu ce qui se passe en arrière, de sortir un peu les couches qui sont les premières... c'est pas tout à fait évident parce qu'il y a tellement des cartes mélangées dans le sens que c'est positif, mais pas tant que ça. C'est négatif, mais non, c'est une façon de voir. Comprenez-vous, on est toujours dans le... Entre la réalité et la fiction, entre la réalité et les émotions, on est toujours dans cette situation-là. Un petit peu ce que j'ai pu voir un petit peu partout. Donc, avant de dire, ah, OK, finalement, j'ai rien que ça à faire, il n'y a rien de spécial, en réalité, c'est parce que vous êtes, comme qui dirait, dans une période où vous êtes un peu plus, pour vous, dans la routine, peut-être, ça vous convient peut-être un peu moins. Donc, on est un peu moins motivé, on a moins envie d'essayer certaines choses, on a moins envie de pousser un peu les choses pour que en découvrir plus. On reste aux limites du raisonnable, mais de notre côté, notre sentiment de lassitude, veut dire, n'en revient pas non plus. Veut dire, ça ne guérit pas ce sentiment-là de toute façon. OK? Donc, poussez-vous un petit peu dans vos derniers retranchements si vous le désirez. De toute façon, c'est vous qui avez toujours, on vous l'a dit, votre corps va vous signaler si parfois il y a des choses qui vont arriver à vous pour vous avertir que vous n'êtes pas nécessairement dans la bonne direction ou dans la bonne démarche. OK? Alors maintenant, si vous voulez bien, on va passer à la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous voulez. C'est vous qui décidez. La seule chose, c'est que les réponses angéliques sont des réponses qui sont très directes. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de roman autour de la réponse. Donc, c'est beaucoup pour avoir le maximum d'effet de la réponse. Je vous dirais de mettre votre question aussi directe, veut dire que les réponses. Alors voilà, ça va vous donner une réponse avec beaucoup plus de valeur, j'ai envie de vous dire. Alors... si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à la façon de formuler vos questions ou pour autre raison, toujours est-il, je vais vous demander de mettre la vidéo sur pause, mais quand vous serez prêt, repartir la vidéo tout simplement pour avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, ou du moins qui ont fait leur choix, je vous donne quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider les choix de réponses, les choix de questions que vous avez faits, ou peut-être corriger certaines choses, quoi que ce soit. À vous de voir. De toute façon, c'est 10 secondes, c'est parti, c'est à vous. Alors voilà, chers amis Gémeaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, il y avait une grenouille bleue, une grenouille verte, je ne me souviens plus, je l'ai dit. Alors, la grenouille bleue, ici, la réponse à la question. On vous dit, affirmez-vous ici. Ici, vous avez besoin de prendre position. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est votre question, évidemment. Ici, on ne se cache pas, on n'essaye pas de faire plaisir aux gens. On essaye de trouver une solution, peut-être un compromis, pour peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous avez, à amener ici, de toute façon. OK? Par rapport à votre question. La petite grenouille verte ici, on vous dit quoi? On vous dit oui, avec un point d'exclamation. Alors, on est très intense, on est dans l'intention vraiment, c'est très affirmatif, j'ai envie de vous dire. Alors oui, suite à votre question. Je vais vous la mettre un peu plus haut, j'oublie parfois de la descendre un peu. Oui. OK? Voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 18 au 24 avril 2022. C'est une semaine assez... je vous sens moitié-moitié ici, moitié pas là. Un petit peu dans cette sensation-là. Mais vous allez selon votre vitesse. C'est ça qu'il faut respecter aussi à un moment donné. Alors, mais je pense que vous êtes conscient. C'est juste que dans le moment, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être une période qui vous est moins... vous sentez moins peut-être motivé, comme je vous dis. Vous sentez peut-être un petit peu moins... peut-être moins intéressé aussi, c'est bien possible. Il y a des moments où on a envie de passer à autre chose, on est comme tanné de faire certaines choses, puis on essaie de trouver ça d'une autre façon de faire les choses aussi. Ça peut être de cette façon-là qu'on exprime une certaine lassitude de la vie, j'ai envie de dire. Toujours est-il, moi je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup de rire, de santé, de bonheur et de prospérité.
Écoutez, profitez quand même de votre semaine. Ici, il va y avoir des moments qui sont peut-être plus demandants que d'autres, mais sans non plus aller à l'exagération. C'est juste qu'il faut m'en y prendre position parce que, bon, si on ne veut pas rester toujours à la même place, ben, il faut arriver à trouver une justification ou du moins une raison de mettre un pied en avant. C'est un petit peu pour ça. Une fois que le pied est en avant, le corps va suivre. Mais c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène un petit peu à la réflexion, j'ai l'impression. Toujours est-il, cher ami, je vous souhaite moi une semaine extraordinaire. Alors, je vous en prie, prenez soin de vous. Et puis, maintenant, c'est le moment de se dire au revoir. Et à la prochaine. Au revoir, mes chers Gémeaux.